Et salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Develop. Alors la touche haut et bas fonctionne toujours, et la touche A et Q fonctionne toujours. Aujourd'hui, épisode un peu complexe, on va s'occuper de cette babale et on va lui donner du mouvement. Alors on quitte tout de suite cette fenêtre et on retourne dans Édition et nos amis les événements. À l'épisode précédent, on avait rajouté déjà une ligne événement, on va la garder. Et pour le moment, je dis bien pour le moment, cette petite case condition, on va la laisser vide. On va lui ajouter une action. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ajouter du mouvement à la balle. On va commencer par ça. La balle est un objet, on clique sur tous les objets et on va lui donner du mouvement. On clique sur mouvement. À l'épisode précédent, on avait utilisé la petite ligne ajouter une force à un objet, mais là ça va être un peu différent. Pourquoi? Parce que si la balle se déplace horizontalement, le jeu n'aurait aucun intérêt. Et si elle se déplace uniquement verticalement, idem, aucun intérêt. Donc nous, on va ajouter une force par un angle. L'objet en question, ça reste balle. Les angles, comment ça fonctionne? L'angle, on va dire la ligne horizontale, c'est un angle à 0 degré. Lorsqu'elle sera verticale, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand on veut la faire déplacer comme ceci, j'espère que vous voyez bien ma souris, c'est 90 degrés. Et nous, au début de la scène, on va la faire se déplacer comme ceci, c'est-à-dire à 45 degrés. Donc angle 45 degrés. La longueur en pixels, je le rappelle, c'est la vitesse. On va lui donner une petite vitesse de 100 pixels par seconde. On va tester ça tout de suite. On retourne dans scène, aperçu, jouer dans une fenêtre, et notre balle se déplace bien à un angle de 45 degrés. Mais, vous l'avez constaté, elle a traversé la limite numéro 2 et ma barre. Eh bien tout simplement parce que nous ne l'avons pas configurée. On va rajouter un événement. Cette fois-ci, on va ajouter une condition. Alors, on veut que lorsqu'elle percute la barre numéro 1, ou même la limite ou autre chose, l'angle change. Parce que la vitesse ne va pas changer, mais l'angle oui. Donc, la barre est un objet, la balle est un objet. On reste sur tous les objets. Et ici, vous avez la petite ligne collision. On clique sur collision. Voilà. Et donc l'objet, c'est balle. Et le premier objet que la balle va percuter, ça va être B1. Et on met OK. Donc lorsque la balle est en collision avec B1, il ne se passe strictement rien pour le moment. Mais là, nous allons nous occuper d'une partie un peu compliquée et qui va vous servir pendant tous vos développements, ce sont les variables. Alors qu'est-ce que sont les variables? Les variables, ce sont des valeurs auxquelles on donne un nom et qui varient. Justement, le nom variable. Donc là, on va rajouter une variable, ça va être la variable du rebond. Au lieu de lui dire, lorsque tu percutes ça, alors tu t'arrêtes et tu repars dans l'autre sens, etc., etc. Non, on va utiliser des variables et on va commencer tout de suite. On va ajouter une condition ici. Donc ajouter une condition. Vous avez la petite ligne variable. On clique sur variable. Et moi, je préfère utiliser les variables globales parce qu'on peut y avoir accès pendant tout le jeu. Donc on clique sur variable globale. Valeur d'une variable globale. La variable, pour le moment, on n'en a pas. On peut cliquer sur le petit carré bleu avec marqué var à l'intérieur. On clique dessus. Et on rajoute une variable. Donc, ici, c'est vide. Si vous cliquez sur le petit plus ici, vous pouvez rajouter une variable qu'on va appeler rebond, donc rub. Rub, c'est bien rub. Et la valeur initiale est 0. Au début de la scène, il n'y aura aucun rebond. On est d'accord. On choisit et le signe du test, c'est égal. OK. Donc là, en bon français qui se respecte, c'est lorsque la balle n'a aucun rebond, donc reb est égal à 0, alors la balle aura une force de 45 degrés et une longueur de 100 pixels. Ensuite, lorsque la balle entre en collision avec B1, et bien là on va ajouter une action. On reste sur nos variables, variable globale, valeur d'une variable globale, rub. Et là on va pas la laisser à 0, on va la mettre à 1. Ça va lui faire son premier rebond. Et ces deux lignes que vous voyez là, on va simplement les copier-coller. Donc on fait un CTRL-C de cette ligne-là, CTRL-V, on la déplace, voilà.
Qu'est-ce qui se passe lorsque reb est égal à, cette fois-ci, 1? On a notre premier rebond. Alors, on ajoute à balle une force de... Du coup, ça sera plus 45. Mais quelle valeur ce sera? Eh bien, là, notre balle a un angle de 45 degrés. Lorsqu'elle percute la barre numéro 1, elle fait une sorte d'angle de 90 degrés. C'est ça, hein, ça fait un angle droit là. Donc, à chaque valeur, on va rajouter 90 degrés. Donc ici, angle 45, on sort notre petite calculatrice. 45 plus 90, c'est égal à 135. Très bien, on remplace le 45 par 135. Ok. Ensuite, on copie et on colle cette ligne-là. Voilà. Lorsque balle est en collision avec, cette fois-ci, elle ne sera plus en collision avec B1, parce qu'elle sera redescendue, on est d'accord, ça fera ça, bim, et elle redescend ici. Donc ça sera la limite numéro 2. Lorsque la balle est en collision avec la limite numéro 2, ça sera son deuxième rebond. Donc on fait 2 à la variable globale reb. Ensuite, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, on le met en bas. Donc la variable globale reb est égale pas à 1, mais cette fois-ci, elle sera égale à 2. C'est son deuxième rebond. On est sur la limite 2, donc ça a fait bim une deuxième fois. Et on ajoute à la balle un angle de, pas 135, mais 135 plus 90. 135 plus 90. C'est égal à 225. Donc on lui rajoute 225. Ensuite, on copie, on colle, CTRL-C, CTRL-V. Je redescends ça. La balle est en collision avec, cette fois-ci, elle sera en collision avec la barre numéro 2. Donc la balle est en collision avec B2. On fait 3. C'est son troisième rebond. On est d'accord? Ensuite, CTRL-C, CTRL-V de cette ligne-là. Je la redescends. La variable globale reb, donc rebond, est égale à 3. Et donc là, c'est 225 plus 90. Donc 225 plus 90. Ça fait 315. 315. Ensuite, on fait un CTRL-C, CTRL-V. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas que ça pendant tout l'épisode. C'est vraiment le dernier copier-coller qu'on vient de faire. Donc la balle est en collision. Elle sera plus en collision avec B2, mais avec la limite du haut, donc la limite numéro 1. Et ça sera du coup, normalement, son quatrième rebond. Mais ça ne sert à rien de mettre 4, parce que sinon, on n'arrêterait pas de faire du copier-coller. Et l'épisode durerait 40 minutes, ou plus. Non, en fait, notre balle aura fait un tour, finalement. Elle aura fait bim, 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 bim. Et là, une fois qu'elle a atteint la limite numéro 1, elle repart sur son angle d'origine. Donc 45 degrés. Ça ne sert à rien de mettre 3 à rebond. On remet simplement 0. Comme ça, c'est cette ligne-là qui sera appliquée. Rebond est égal à 0. On retombe avec 45. Ensuite, plus 90, plus 90, plus 90, 45, plus 90, plus, etc., etc. En bon français, ça donne ça. Lorsque la balle n'a aucun rebond, elle a un angle de 45 degrés. Ensuite, lorsqu'elle rentre en collision avec la première barre, ça lui fait son premier rebond. Qu'est-ce qui se passe quand c'est son premier rebond? On lui rajoute 90 à l'angle. Ensuite, une fois qu'elle sera en collision avec la limite numéro 2, ça lui fera son deuxième rebond. Qu'est-ce qui se passe quand c'est son deuxième rebond? On ajoute 90 à l'angle. Ensuite, elle rentrera en contact avec la barre numéro 2. Ça lui fera son troisième rebond. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est son troisième rebond? On ajoute 90 à l'angle. Ensuite, elle sera en collision avec la limite numéro 1, la limite du haut. Et donc, on fait comme si on revenait à 0. Et donc, on repart, 45, etc., etc., etc. Donc, on retourne sur scène, aperçu, jouer dans une fenêtre. Et notre jeu est codé. Enfin, codé. Il est développé. Bon, évidemment, là, on s'embête un peu. La balle ne va pas assez vite. Hein, mais ça fonctionne.
Donc on peut quitter la fenêtre, parce que de toute façon là, elle a un mouvement infini. On retourne sur édition, événements, et là on peut modifier la vitesse. Mais pour modifier la vitesse, c'est embêtant, on est obligé de modifier tout ça, à chaque fois les 4 lignes. Mais non, parce que je vous ai parlé au début de l'épisode des variables. Et donc on peut remplacer ces 100 pixels par une variable. Et bien c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on clique ici, même on peut cliquer sur le petit stylo. Voilà. Ensuite, la longueur en pixels, c'est ce qui nous intéresse. On clique sur ce petit symbole. Vous avez une colonne à droite, juste ici, où il y a marqué variable. On clique sur variable, variable globale, on clique 2 fois, et on retombe sur notre tableau. On va rajouter une variable globale qui va s'appeler vit, qui est en fait la vitesse. On accepte. La vitesse de base ne sera pas égale à 0. On peut modifier la valeur initiale en cliquant sur le petit stylo juste là. Donc on clique et on va lui mettre 100. Accepter. On choisit. On peut enlever le 100 qu'il y a là. Et on met OK. Voilà, maintenant la balle a un angle de 45 degrés et une longueur en pixels de vitesse. OK. Maintenant, il faut faire ça évidemment à chaque ligne, mais ça sera la seule fois où vous modifiez ligne par ligne. Donc là, pour le moment, on va le faire. On va simplement faire un copier-coller, CTRL-C, et on va le coller partout. CTRL-V, je vais essayer d'aller vite, CTRL-V, et CTRL-V. Maintenant, vous pouvez modifier la vitesse, parce qu'à l'origine, si on a modifié nos 100 par la variable globale vitesse, c'est pour pouvoir la modifier. Et bien tout simplement, on crée un événement, on ne met pas de condition, on ajoute une action, on est toujours sur des variables, variable globale, valeur d'une variable globale est égale à, par exemple, on peut lui mettre 200, voilà. Et donc la valeur de la vitesse, il n'y aura pas besoin de modifier chaque ligne, il y aura juste à modifier cette ligne-là, et même ce chiffre-là. Et si je modifie cette valeur-là, et je mets 300, bon là il va falloir être réactif, hein. Je vais juste mettre la barre en bas pour tricher un peu, parce que sinon je ne vais pas pouvoir l'arrêter dès le début, dès le lancement de la scène. Voilà, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Donc c'est la fin de cet épisode. C'était un épisode court mais intense, parce que les variables, c'est pas très facile à comprendre. Mais une fois que vous avez compris, vous allez vous en servir partout. Prochain épisode, on va essayer de faire un système de niveau, c'est-à-dire lorsque la balle fera bing, 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 on fera un tour, on accélérera la vitesse de la balle pour rendre le jeu un peu plus fun et un peu plus dur. Voilà. Bon, bah sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, tchou!